Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Alain Houpert condamné, c'est le Doc Marty qui exulte. Mais pour combien de temps ? Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier tous ceux qui contribuent à l'amélioration de cette chaîne, le Darwinien, Poupou Palou, Didier Simon, merci de vos dons. Et puis je voulais remercier tous ceux qui m'envoient des messages, vous êtes très nombreux, merci du fond du cœur, vous faites vivre cette chaîne et c'est grâce à vous que la réinformation peut faire son travail. Alors avant de commencer notre journal, je voulais revenir un peu sur la situation au Brésil. Il se trouve que je discutais avec d'autres journalistes de la réinformation et certains me disent qu'ils n'ont aucune nouvelle du Brésil, qu'il y a une sorte de blackout. Ni Reuters ni l'AFP donnent des informations qu'ils attendent, notamment sur les manifestations, sur les grèves, sur tout cela. Non, il n'y a strictement rien. Et la seule chose que nous avons, ce sont des films sur Twitter, mais nous avons du mal à savoir la vérité, s'ils ne datent pas de plusieurs jours, etc. Et ça, c'est extrêmement grave. On fait en sorte de ne plus vous donner les nouvelles que vous attendez. Il y en a un qui m'a dit, c'est certainement dû à l'élection américaine, parce que ça pourrait faire tache d'huile. Alors justement, puisqu'on parle de l'élection américaine, on va parler de Joe Biden, qui nous a expliqué qu'à 6 jours des élections, Joe Biden avertit contre un risque de chaos en Amérique. Il accuse ses adversaires républicains de refuser le résultat des urnes parce que les démocrates allaient gagner. Alors c'est assez étrange, un peu lunaire. Bon, c'est peut-être une technique pour remobiliser son électorat en agitant la peur du chaos et de la victoire des républicains. Peut-être. Mais c'est quand même assez étrange parce que nous avons les sondages, les républicains mènent de 20 points. On dit qu'il n'y aurait pas de problème pour qu'ils aient la majorité à la Chambre des représentants et du Sénat. Et nous avons ce discours quelque peu lunaire. Sachez que de nombreux éditorialistes tremblent. D'autant plus qu'on a appris ce matin que les démocrates seraient en tête dans les votes par correspondance. Alors, il y a un spécialiste des États-Unis qui nous a quand même rassurés en nous disant que c'est toujours le cas, que les démocrates votaient davantage par correspondance que l'électeur républicain qui, lui, se déplace. Mais vous voyez que nous sommes dans une situation un peu chaotique. Et là, ça me fait penser que, en ce mois de novembre, tous les belligérants en viennent vraiment aux mains à un niveau... Il y a une sorte d'hystérisation, personne ne veut lâcher. Parce que le premier qui lâche, il part en enfer. Ça, c'est évident. Et donc, tous les coups semblent permis. C'est ce que nous verrons en France. Tous les coups sont permis. Vous savez qu'Emmanuel Macron est très mal. Je vous avais annoncé il y a quelques semaines qu'il était, paraît-il, en dépression. Il se trouve que toute la presse reprend aujourd'hui ce titre. J'ai vu que Rémi avait fait une vidéo là-dessus. Évidemment, illustré des articles de The Échos, du Point, de Gala, etc. Il y a de très nombreux articles. On nous dit aussi que son rhume ne s'arrange pas et que ça améliore pas sa santé mentale. Alors, il serait dans un plan. La grosse rumeur du moment, qui est proférée, il faut le savoir, par les élus LaREM, c'est que la dissolution est dans les tuyaux. Macron voudrait dissoudre. Mais ce que disent certains, c'est qu'il ne veut pas gagner les élections législatives. Il voudrait une alternance, c'est-à-dire que peut-être un gouvernement Rassemblement National ou une union des droites, pour lui permettre peut-être de partir comme il voudrait et puis se représenter en 2027 tel que je vous avais annoncé il y a quelques semaines dans une de mes vidéos. Ce serait le plan, paraît-il. En fait, il voudrait nous refaire le coup de Chirac ou de François Mitterrand avec l'alternance. Est-ce que c'est un vrai scénario ? Je n'en sais rien. En tous les cas, il y a de drôles de choses, puisque nous voyons que même certains journaux comme le journal du dimanche nous explique, ça craque du partout, justice, santé, éducation, et puis on pourrait annoncer police, immigration, l'armée de terre, qui a envoyé un contingent en Roumanie, et nous avons appris que les soldats n'ont même pas à manger, que les chars sont dans la boue, et qu'ils font pitié selon l'information de Mediapart. Alors Macron tente bien des coups, mais ces coups fonctionnent de moins en moins, et il y a de plus en plus de voix pour s'élever contre ces manipulations. Je pense par exemple à cet article qui a été publié dans Le Monde, réseaux sociaux, il est temps de mettre fin à l'impunité de Telegram. Et c'est qui signe cet article ? Laetitia Avia,
Oui, Laetitia Avia. Vous vous en souvenez, Laetitia Avia? Je vous avais raconté une anecdote. C'était celle qui avait mordu son chauffeur de taxi. Oui, puisqu'il n'avait pas de terminal pour sa carte bleue, elle avait refusé d'aller à un distributeur. S'était suivi une certaine dispute et elle avait mordu le chauffeur. Vous imaginez un peu le niveau de ces secrétaires d'État, ministres de la Macronie. Ce sont quand même des gens bien étranges. Donc, le contrôle de Telegram, après Rumble, après la censure de RT, on veut absolument, absolument contrôler l'information et puis surtout on donne de grosses subventions à la presse aux ordres. Mais manifestement, cela ne suffit plus parce qu'il y a quand même pas mal de belles âmes qui sont en train de se révolter. Et nous avons appris aussi que les Français n'ont plus du tout confiance dans la presse aux ordres. Alors, à quoi cela sert-il ? Je voudrais juste vous montrer une petite publicité qu'on détournée que l'on voit sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est de l'humour, hein. Tous dénoncés, tous protégés. C'est un détournement de la publicité Covid. Tous vaccinés, tous protégés. Voilà. Eh bien, c'est très intéressant parce que sur Twitter, on a appris que tous les macronistes voulaient s'en aller. Oh, je pense que Twitter ne perdra pas énormément de monde. Quelques trolls, oui, peut-être. Alors, à côté de ce contrôle de l'information, ils essaient des coups, ils essaient d'inventer des accusations de racisme. Vous vous en souvenez de ma précédente vidéo sur Grégoire de Fournas, qui n'a pas été très bien accepté. Certains disent non, il a été raciste. Non, les minutes de l'Assemblée nationale sont très claires. Il n'a pas dit retourne en Afrique, qu'il retourne en Afrique, il s'agissait bien du bateau. Tout le monde est d'accord. À tel point d'ailleurs que le député Grégoire de Fournas a été suspendu, non pas pour ce qu'il a dit, mais pour le tumulte qu'il a occasionné. Parce que si en effet il le condamnait pour racisme, lui il allait porter plainte, et évidemment il aurait gagné forcément. Donc ils ont été obligés de détourner la loi. Par contre, ils font croire aux Français qu'il a été condamné pour racisme. C'est une énorme manipulation. Ils nous ont aussi présenté Carlos Bilango comme une sorte d'ange, hein, un type pur, un type vraiment formidable. Et puis en grattant un peu, parce que sur les députés de la France Insoumise, il suffit de gratter, on voit ce député, nous dit Damien Rieu, en écharpe, qui prêche à la mosquée de Villiers-le-Bel. Et ça, c'est strictement interdit lorsqu'on est un élu de la République. Donc c'est quelqu'un qui détourne les lois de la République. Et puis les amitiés de Carlos Bilango, hein, il a encouragé, il a été très ami avec des gens qui ont organisé un véritable pogrom, hein, des antisémites. Voilà qui est Carlos Bilango. Bah, de toute façon, la France Insoumise, hein, on tape sur un moteur de recherche et on trouve ce genre de choses. Hein. Il n'y a même plus de, comment dirais-je, c'est presque trop facile. On gagne à chaque coup avec les députés de la France Insoumise. Alors le résultat, est-ce que les Français ont été dupes de cette manipulation ? Nous n'avons pas véritablement de sondage, mais nous avons une consultation du Figaro qui est toujours très intéressante parce qu'elle nous donne un petit peu la tendance. Accusation de racisme, approuvez-vous les sanctions prises contre le député RN Grégoire de Fournas ? Non, bien non, majoritairement chez les électeurs du Figaro, et là c'est vraiment très important. Bien sûr que chez les électeurs de la France Insoumise, ils doivent être à 110%, hein, mais chez les Français, eh bien, on est proche de 67%. Et j'ai suivi le sondage tout le long, il est monté bien plus haut, parce que ça c'était ma capture d'écran. Au début, non, il n'y a pas eu d'inversion de tendance. Donc, les Français ne sont plus du tout dupes. Les Français savent aussi que la presse est aux ordres. Hein. Ils n'ont pas confiance majoritairement dans leurs journaux, dans leurs quotidiens, dans les chaînes d'information. C'est vraiment exceptionnel, parce que cela veut dire que les gens s'informent différemment et nous en sommes une très bonne illustration. Alors comme Macron n'arrive pas à contrôler l'information, le mieux c'est de fracasser les opposants, et je pense notamment à Alain Houpert, oui, qui a été victime du Conseil de l'ordre. Que reproche-t-on au sénateur Alain Houpert, au radiologue Alain Houpert ? Eh bien, il suffit de regarder le compte-rendu de l'ordre des médecins et regarder un petit peu les plaintes qui lui sont tombées dessus. Alors on lui a reproché, faut bien dire les choses telles qu'elles sont, d'avoir traité à l'hydroxychloroquine, on lui reproche d'avoir remis en cause l'efficacité des tests PCR et d'avoir mené une campagne de dénigrement de la politique d'Emmanuel Macron, et particulièrement celle qui consistait à dire que le vaccin protégé de la transmission. On lui reproche aussi d'être apparu dans un
dans un documentaire Hold Up. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que je vous laisse juge de tout cela, puisque vous savez que on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur le Covid-19, qu'il y a une sorte de censure, donc je ne juge pas, je donne une information de l'ordre des médecins, je vous laisse juge, vous, de ce qu'on peut reprocher à un Hooper. La seule chose par contre que je peux dire, c'est que normalement en démocratie, un esprit libre, quelqu'un qui a une conscience, a le droit normalement de s'exprimer. Là, on reproche à Alain Hooper d'avoir agi en conscience. Il n'a pas de lien d'intérêt, il a fait ce qu'il croyait faire. Et d'ailleurs, il s'est défendu en disant qu'en tant que sénateur, il avait une liberté de parole. Eh bien, ça n'a pas été retenu parce qu'on a dit oui, mais vous étiez aussi médecin. Alors, j'aimerais moi que l'ordre des médecins poursuive de dangereux docteurs qui ont propagé véritablement des fake news. Je pense par exemple à Gilbert Deray qui avait expliqué que les enfants qui ne se faisaient pas vacciner risquaient de l'Alzheimer. Je voudrais aussi qu'on poursuive le professeur qui était au conseil scientifique d'Elfrécy, qui a osé dire qu'on n'avait pas un bon vaccin. Alors là, c'est extrêmement grave. Il a dit qu'on n'avait pas un bon vaccin. Vous pouvez reprendre, et donc il mériterait d'être poursuivi, parce qu'il a remis en cause la politique du gouvernement. On a l'impression qu'en fonction du bord politique, on est poursuivi ou pas par l'ordre des médecins. J'ai l'impression véritablement que ce gouvernement file un mauvais coton. Alors, est-ce que je suis abattu par cette nouvelle? Pas du tout, au contraire. Je connais Alain Hooper, je sais qu'il a été affecté par cette nouvelle, mais c'est un combattant, il va reprendre. Mais surtout, ce gouvernement est en train de faire de nombreux martyrs. C'est-à-dire qu'il est en train de grossir les opposants à sa politique. Qu'il continue comme ça. D'autant plus que les gens qui passent à la télé, je pense à ce merveilleux Dr Marty. Qu'est-ce qu'on l'aime sur cette chaîne, Dr Marty. On l'aime bien. Nous, le côté chauve, un peu agressif, méchant, on aime ça sur cette chaîne. Et surtout, il qualifie Alain Hooper d'anti-vax. Alors ça, j'adore. Je voudrais juste dire à Monsieur Marty que dire qu'Alain Hooper est l'anti-vax, c'est de la diffamation. Le docteur Hooper n'est pas contre les vaccins, il est critique envers Pfizer et son traitement ARN. Alors, l'histoire jugera s'il a raison ou pas, je n'ai pas à le dire, puisque je n'ai pas à me prononcer, je n'ai pas le droit. Mais ce que je sais, c'est que vous mentez, vous êtes dans la diffamation, et le nombre de bêtises, j'allais dire un gros mot, le nombre de bêtises que vous avez pu professer pendant les 2 ans de cette période Covid, normalement, votre diplôme de médecin aurait dû être déchiré plus d'une fois. On se souvient tous que vous avez expliqué que puisqu'on avait vacciné plus d'1 milliard de personnes, on avait quasiment 1 milliard d'années de recul. Confondre, lorsqu'on était scientifique, le nombre de patients vaccinés avec le temps, eh bien, c'est pas digne de quelqu'un qui a fait véritablement de la médecine. Voilà, donc Dr Marty, c'est aussi quelqu'un qui nous avait expliqué que l'hydroxychloroquine était un traitement précoce qui pouvait être très efficace. Il nous l'avait dit aussi au début. Bon, il a retourné sa veste entre-temps, mais bon, Dr Marty, c'est un syndicaliste, comme tous ces syndicalistes que nous voyons proches d'Emmanuel Macron, les Arnaud Chiche, les gars de la CFDT, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. C'est un médecin aux ordres, on a bien compris. Parce que le résultat de cette politique sanitaire, le Figaro nous en parle très bien. Regardez, les effets dévastateurs de la pandémie sur la santé mentale des enfants. Idées suicidaires et troubles anxieux prolifèrent chez les moins de 18 ans. Les moyens manquent pour les soigner. Certaines restrictions sanitaires étaient absurdes et irrationnelles. Autrement dit, le confinement, il ne faut pas se leurrer, c'est ça. Donc, le gouvernement a pris des mesures qui ont été liberticides, mais qui ont eu un impact sur la santé des Français. Je vous ai souvent dit d'ailleurs dans ces vidéos que les gens ne se sont pas soignés et que de plus en plus de médecins s'aperçoivent qu'ils ont des patients des cancers en phase 3 ou 4, alors que normalement, ils devraient être en phase 1 ou 2, c'est-à-dire encore soignables. Là, en 3-4, ça devient bien plus compliqué. On attend donc avec aussi pas mal d'impatience des nouvelles qui viendraient corroborer pas mal de nos hypothèses. Voilà, on va dire cela comme ça. Alors ce gouvernement, la seule chose qu'il sait faire, c'est de taper sur ses opposants. Après Alain Hooper, nous avons René Chiche, qui est un syndicaliste. L'éducation nationale engage une procédure disciplinaire contre moi pour des propos inappropriés tenus sur Twitter envers des personnalités publiques sur la politique sanitaire du gouvernement et sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
Le délit d'opinion est-il rétabli? Eh oui, il y a bien un délit d'opinion aujourd'hui en France, hein, puisque normalement, on est professeur, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme, mais à l'extérieur, on peut être un militant politique, on peut être un syndicaliste, on peut être un élu de la République, et on a le droit, évidemment, à exprimer ses pensées. Mais comme René Chiche a fait énormément de mal au gouvernement par ses tweets souvent caustiques, eh bien le gouvernement se venge. Donc, le gouvernement est en train d'engendrer des générations entières de martyrs, de gens qui ont été sanctionnés. Eh bien, il ne faudra pas s'étonner des résultats. Hein. À un moment donné, ça risque véritablement de faire très très mal. Voilà. Alors, sans transition, je voudrais juste finir sur l'Ukraine. Je ne sais pas si vous avez eu cette information parce que je l'ai en Australie, elle est sur tous les journaux. Alors Kiev, c'est Kiev, évidemment, prépare une possible évacuation des résidents, hein, plus de 3 millions, parce que évidemment ils ont perdu l'électricité, il n'y a pas suffisamment d'eau. C'est une information qui nous vient du New York Times, je crois, et qui a été reprise donc par toute la presse australienne. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, on nous parle beaucoup de Kherson, mais c'est peut-être pour masquer ce qui se passe à Kiev. Et puis, je suis tombé sur ce tweet de Bernard-Henri Lévy qui m'a un peu laissé, comment dirais-je, qui m'a vraiment surpris. Bernard-Henri Lévy, voilà la guerre en Ukraine, voilà une image du prix payé pour la folie criminelle d'un seul, Vladimir Poutine. Bon, c'est son accusation, il a toujours tendance à personnifier les guerres, à croire que c'est toujours une personne contre les nations, comme si c'était pas des forces un peu plus compliquées. Et cela, d'ailleurs, ça s'appelle du complotisme, parce que on sait qu'une information est toujours polyfactorielle. Hein. Il y a plusieurs facteurs dans une guerre, et quand on vise comme ça et quand on personnifie, c'est déjà du totalitarisme. Il faut que cette guerre finisse, il est donc important que la Russie capitule. Et il y a un film où on voit des milliers de drapeaux sur des tombes. Alors, c'est intéressant parce que Bernard-Henri Lévy s'intéresse au bilan. On sait que le coût humain, évacuation de Kiev, plus les morts qui sont tombés sur le front, on commence à comprendre que ce bilan est assez effroyable. Et ce sont des gens qui nous expliquent depuis 6 mois qu'il faut que la guerre continue. Est-ce qu'ils croient un instant que la Russie peut capituler? Franchement, un instant? Non. Mais par contre, il a entraîné ce pays à la guerre, il a fait en sorte que des Ukrainiens quittent leur pays, il a fait en sorte qu'aujourd'hui ce pays n'existe plus réellement, il est sous perfusion américano-européenne en milliards, et sur le plan politique, il n'y a plus véritablement d'opposition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'Ukraine? C'est un pays en guerre, c'est un pays martyrisé par la folie des hommes qui ont voulu cette guerre, qui, au lieu de discuter, de se mettre sur la table de négociation, dès le mois de mars, les choses étaient pliées. Les Russes arrivaient avec des propositions de paix qui étaient tout à fait acceptables. Je rappelle que les accords de Minsk n'avaient pas été mis en œuvre, que c'est l'OTAN qui a absolument poussé pour qu'il ne soit pas mis en place, pour pas dire plus, puisque je risquerais d'être sanctionné, vous devez me comprendre à demi-mot. Voilà, donc aujourd'hui, ces gens sont en train de regarder le prix de leur obstination. À la veille de l'hiver, ça serait temps de s'en rendre compte. Eh bien moi, contrairement à ce que vous pouvez penser, je crois que là, maintenant, la paix, puisque Bernard-Henri Lévy prononce ce mot, la paix va être sur la table. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles des mi-termes, on espère qu'au Brésil, on aura aussi des bonnes nouvelles, et on espère qu'en France, il y aura aussi des bonnes nouvelles, parce que les crises s'enchaînent à un rythme qui ne sera plus supportable très longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux, et puis à vous abonner aussi. Voilà, merci à vous, bye bye.